vous connaissez sans doute ce qu'on appelle un rat. Et vous connaissez aussi le mode de vie d'un rat. Alors comment vit le rat? Le rat a tendance à vivre toujours caché. Lorsqu'il voit le chat par exemple, lui court, il se cache, il rentre dans son petit trou. Lorsqu'il voit quelqu'un, il part, il se cache. C'est comme ça que vit le rat. Eh bien, c'est de cette même façon-là que Elena vivait en France lorsqu'elle était étudiante étrangère. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'OQTF des étudiants étrangers, l'obligation de quitter le territoire français. C'est un élément très important pour ceux qui sont en train de préparer leur procédure pour venir en France et pour ceux qui sont déjà en France. Et je vais vous raconter plein de choses dans cette vidéo. Je vais vous raconter son histoire, bien que j'ai pris la peine de noter quand même. C'est une histoire qui date de longtemps quand même, une histoire qui date de 2011. Donc, c'est assez intéressant. Je vais vous lire, c'était à peu près comme une interview. Elle raconte exactement comment ça s'était passé et c'est super intéressant. Et je me suis dit, il faut que je vous transmette cela. Ça peut vous aider dans l'avenir si vous êtes dans des situations où vous n'arrivez pas à obtenir un renouvellement de titre de séjour. Et donc, vous devez savoir que sans transition, et donc là, dans cette vidéo, il n'y a pas de transition. Ce que je vais juste vous dire, c'est de vous abonner et de laisser un like. Voilà. Sans transition, comme je l'ai dit, elle vivait comme un rat. Elle avait reçu un refus lors de son renouvellement du titre de séjour. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ceux qui font des réorientations, parce que c'est souvent le cas des étudiants qui font des réorientations, et lorsque vous faites ces réorientations-là, arrivé en France, vous ne vous en sortez pas dans la formation. Vous avez que des échecs. Et vous allez voir que si vous avez des échecs en plus de cette réorientation, vous pouvez être refusé d'un renouvellement de titre de séjour. Donc c'est pour ça qu'il faut faire assez attention et je vais vous raconter. Donc là, ils disent normalement que l'échec universitaire peut conduire à un non-renouvellement du visa. Donc c'est assez important. Le chèque peut conduire à un non-renouvellement. C'est pas pour dire que si vous échouez, par exemple, la première année en France, on va vous refuser. Non. Ils vont vous donner toujours le titre de séjour une, deux fois. Mais à un certain moment donné, et en fonction des cas même, la première fois, on peut vous refuser. Mais on va le voir. Donc, Elena, je vais vous raconter déjà, parce que c'est là la première page. Comme elle dit, elle s'appelle Elena, une étudiante en fac de droit, en deuxième année de licence. Et par un tour malheureux, elle n'a pas réussi en fait sa formation à cause des conditions assez drastiques. Et elle se retrouve dans une situation délicate étant donné qu'elle est étrangère. Elle a fait des études de juridique en langue française. Enfin, elle a fait des études de juridique en langue française, naturellement. Et c'est normal puisqu'elle se trouve en France. Et la langue française, en fait, c'est pas sa langue maternelle. C'est une étudiante russe. C'est-à-dire, elle vient de Russie. Elle a fait une partie de ses études en Russie. Elle est venue en France, terminer ses études. Et donc, les conditions, elle ne respectait pas à peu près. Enfin, le problème qu'elle a dit ici, c'est que elle n'a pas réussi sa formation parce qu'elle ne respectait pas les conditions de forme que le droit demande en fait. Et donc, elle a commencé à la fac de Sciences Po en Russie. Et avec ses diplômes, elle a pu obtenir une équivalence à à l'université de Strasbourg, voilà, pour pouvoir continuer sa formation. Donc, elle s'est inscrite à l'université de Strasbourg et elle a redoublé son année 3 fois. Voilà, elle a redoublé son année 3 fois. Et d'après les circulaires administratifs, il est précisé que elle ne correspondait pas, voilà, aux conditions qui étaient exigées. Voilà, donc ça c'est la première des choses qu'il faut noter, c'est que voilà, une étudiante russe, ça peut être n'importe qui, un étudiant sénégalais, marocain, algérien, qui dans son pays fait des études, par exemple en arabe ou dans la langue de son pays, il arrive en France, déjà le français il a des difficultés, et il a peut-être fait une réorientation, c'est encore le pire des cas, vous êtes réorienté pour tomber encore plus dans le trou, parce que vous ne vous en sortez même pas. Et voilà, ça devient le cas de cette fille qui a obtenu ce refus-là. Et donc, je reviens donc à la première page de ce que j'avais noté. Elle dit, c'est une étudiante en droit qui est de nationalité russe.
Et elle est venue en France normalement en 2010. Voilà. Elle a fait un recours auprès du tribunal administratif pour pouvoir faire annuler donc son OQTF. Et normalement, l'article précise bien que le plus souvent, ce sont des erreurs d'orientation qui expliquent l'incapacité de certains étudiants à valider des examens universitaires et à se retrouver ainsi menacés d'un OQTF. Voilà, donc l'OQTF c'est quelque chose, enfin pas l'OQTF, l'échec universitaire c'est un élément qui peut jouer en votre défaveur. Une fois ça va, mais lorsque vous commencez à redoubler une deuxième fois, une troisième fois, à ce moment-là, on peut donc vous refuser le renouvellement. Et vous devez savoir que la majorité des étudiants qui ont déjà réussi des obligations de quitter le territoire français concernent généralement les cas suivants. Soit l'étudiant a redoublé une fois sa première année et a changé 2 fois de filière sans passer la L2, sans passer en L2. C'est-à-dire vous êtes resté en licence 1, vous avez redoublé, vous avez changé de filière, vous avez redoublé. C'est-à-dire vous êtes tout le temps resté en L2, enfin en L1 sans jamais passer en L2. Donc ça c'est un cas qui peut vous entraîner donc un OQTF. Deuxième cas possible, je dis que voilà, qui donne des OQTF, c'est que l'étudiant a obtenu sa licence 2 en 5 ans. Voilà, donc l'étudiant qui a obtenu une licence 2 en 5 ans, voilà, il peut souvent obtenir cet OQTF. L'étudiant n'a validé aucune année en 4 ans. C'est-à-dire vous avez fait 4 ans en France, vous n'avez pas validé d'année. Vous-même, vous voyez en fait, ils ont bien raison de donner des OQTF, même si c'est vraiment pas facile. Et l'étudiant a obtenu sa licence 3 en 7 ans. Donc ça, ce sont les différents cas possibles, les différents cas d'OQTF qu'on peut observer de la majorité des étudiants. Donc c'est ces 4 cas possibles-là. Donc ça, il faut faire attention lorsque, dans votre pays, lorsque vous faites votre procédure Campus France, de choisir une filière où vous savez que vous pouvez vous en sortir réellement. Voilà, donc ça ne sert à rien de se réorienter et arriver en France, avoir des soucis dans la formation et tout. Voilà. Donc, voilà, donc une fois que Elena, comme je reviens à Elena, elle a réussi son OQTF, elle a décidé donc de contester auprès du tribunal administratif de Strasbourg. Donc, elle a contesté cela. Malheureusement, son OQTF a été confirmé par le juge. Donc voilà, ils ont statué toujours en faveur de l'OQTF. Voilà, c'est confirmé par le juge malgré les attestations de caractère sérieux de la requérante apportée par ses professeurs dans le but d'appuyer son recours et conformément à l'exigence des preuves par tous les moyens. C'est-à-dire, la loi prévoit que l'étudiant étranger qui se voit donner un OQTF peut prouver par tout moyen qu'il a bien eu lieu d'un caractère sérieux des études. Voilà. Donc une fois que vous prouvez qu'il y a eu un caractère sérieux des études, ça peut jouer donc, ça peut renverser la décision. Mais sauf que là, malgré cela, elle a donné des attestations de ses professeurs, de son doyen de l'université qui montrait que voilà, c'était une étudiante sérieuse qui venait à l'école malgré ses échecs. Mais sauf que cela n'a pas toujours marché. Voilà, donc c'est assez délicat. Et elle dit donc qu'elle vivait comme un rat pour éviter les contrôles. Voilà, parce que là, elle était déjà sans papier. Le juge a statué que voilà, elle doit quitter le territoire. Mais sauf que après, voilà, elle s'est cachée, elle vivait comme un rat. Jusqu'au jour où, en bas de chez elle, l'attendaient des agents de la PAF. Normalement, ceux qui viennent, ceux qui s'occupent des gens qu'on doit expédier du territoire, si je peux dire comme ça. Et elle a été placée en centre de rétention. En plus de cela, elle a été assignée à résidence. C'est-à-dire assignée à résidence, ça veut dire que vos déplacements sont limités et on contrôle vos fréquentations. Donc c'est ça que vous êtes déjà assigné à résidence. Donc elle a vraiment subi assez de choses à cause de ses échecs universitaires, à cause de son non-renouvellement de visa. Donc, normalement, comme c'était sous une forme d'interview, il lui a été posé des questions. Par exemple, je vais prendre les questions, je vais prendre les situations parce que là, je ne vais pas tout vous raconter, sinon ça va prendre du temps.
En fait, la personne lui a posé cette question. As-tu été soutenu par tes professeurs, par le doyen de la fac qui ont pu dire que tu n'es pas par manque de sérieux, que tu as échoué, mais plutôt par manque de temps? Et elle a dit non, mais justement, moi j'étais soutenu par tous mes professeurs, les enseignants de la fac, par mon doyen personnel. La jurisprudence française, dans ce cas-là, dans ce cas de litige, elle exige les preuves par tout moyen, c'est-à-dire les justificatifs, les nœuds de la sécurité. Bon. Donc, désolé si je lis un peu parce que là, c'est pas bien formulé vraiment. Et est-ce que tu peux revenir sur le recours devant le tribunal administratif? Donc, elle est revenue dessus et elle a dit que c'était sa première expérience administrative qu'elle envisageait. Et donc, après avoir reçu l'obligation de quitter le territoire, j'ai essayé de trouver un avocat qui pouvait me représenter devant la justice administrative. Donc, on était dans une salle, il y avait le président. J'étais libre puisque le premier recours est suspensif. On avait 3 mois dont j'étais quand même en droit de me déplacer librement et j'étais venu. Et c'est vrai que j'avais peut-être aussi de la chance puisque j'étais une seule qui était interrogée par le président, par le juge administratif. J'ai essayé d'expliquer, on va dire, ma situation personnelle pour qu'il puisse considérer la recevabilité de mon dossier parce que j'avais des choses à passer à l'université, parce que c'était juste avant les examens. Je veux dire, toutes les affaires, il n'y avait aucune appréciation et il y avait chaque avocat qui se présentait avec son affaire. Les inondations des voisins, bon, on va dire toutes les affaires dans le cadre administratif. Et le cas des étudiants étrangers comme le mien, il y avait aussi des demandeurs d'asile et tout et tout. Et on lui pose, peux-tu maintenant nous parler de la vie que tu menais avant d'être interpellé par la police aux frontières, voilà le PAF. Donc après avoir reçu l'OQTF, je me suis dit comment tu vas faire? Parce que c'est déjà honteux d'être renvoyé pour avoir les mauvaises notes. Alors que j'ai toujours été quelqu'un qui s'appliquait, mais à mon rythme, à moi. Les premiers, maman elle a dit là, attendez. Les premiers 3 mois, était vraiment suspensif, mais pour moi c'était vraiment inquiétant parce que les démarches administratives, la fac en étant suspensive, cette période-là m'a quand même permis de continuer à travailler. J'étais embauché, je travaillais, j'ai essayé de passer mon temps au maximum en dehors de chez moi. Donc voilà, c'était difficile, mais le pire est arrivé avec le rejet. Le rejet était au mois de janvier, c'était juste au moment de mes examens de premier semestre. Bon, je ne dis pas que c'était une excuse, que je n'ai pas validé non plus, mais c'est vrai que c'était fracassant. Donc finalement, une fois qu'elle a réussi son OQTF et qu'elle a été placée dans un centre de rétention, il y a eu une manifestation qui a été faite pour elle, voilà, ce qui a permis de déjà la libérer. Et elle s'est vue donc à ce moment-là réétudier, on a réétudié en fait son cas et je crois que finalement elle a pu rester sur le territoire français. Donc ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que lorsque vous faites de la procédure Campus France, avant de faire des réorientations, soyez certain que vous allez vous en sortir dans cette formation. Et lorsque vous êtes en France, faites tout pour éviter des échecs scolaires parce que sinon ça va être difficile pour vous. Donc vous pouvez avoir des échecs une fois, maxi 2 fois, mais pas trop d'échecs non plus. Voilà, donc restez assez concentré dans vos études une fois que vous êtes en France. Voilà. Donc ça c'était à peu près de quoi je voulais vous parler de l'OQTF des étudiants étrangers. Donc je vous ai parlé des cas possibles si vous avez validé une licence 2 en 4 ans, si vous avez fait une réorientation et que vous avez eu des échecs. Donc il y a ces différents cas-là qui peuvent vous causer et qui peuvent vous donner des OQTF. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Soyez vigilants, restez concentrés et bonne chance pour la suite de la procédure. On se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao!